Depuis plusieurs semaines, le paysage médiatique et musical de la République démocratique du Congo est secoué par une nouvelle affaire qui oppose l'un de ses chroniqueurs les plus emblématiques à une légende de la rumba. Dieudonné Kabengele, les plus connu sous le pseudonyme de Joke Kabengele ou Joka, se retrouve au centre d'une polémique virulente qui a franchi les frontières du simple clash pour atteindre les sphères judiciaires et institutionnelles. Figure incontournable depuis les années 2000, Joka s'est imposé comme l'un des chroniqueurs musicaux les plus influents de Kinshasa, connu pour son style direct, parfois acerbe, et ses analyses sans filtre. Il a accompagné l'émergence de la consécration de plusieurs grands noms de la musique congolaise. Il est notamment crédité d'avoir forgé le surnom mythique pour Fali Ipupa, El Marviloso, El Pibe de Oro, et d'avoir joué un rôle clé dans la promotion des talents comme Héritier Watanabe. Ancien proche de Jim Mpiana, après la dissolution de Wenge Musica, Joka a longtemps été considéré comme un allié de Papa Chéri. Leur relation, marquée par une collaboration étroite, semblait indéfectible, mais comme souvent dans le microcosme du showbiz quinois, les alliances d'hier deviennent les terrains de bataille d'aujourd'hui. La polémique actuelle a explosé lorsque des enregistrements audio et des déclarations de Joka Kabengele ont circulé massivement sur les réseaux sociaux. Les chroniqueurs y accusent implicitement Jim Mpiana d'ingratitude. Il affirme que l'artiste passait des nuits entières chez lui, mangeait du foufou à 3 heures du matin et serait reparti avec des assiettes qu'il n'aurait jamais rendues. Jibe alia fufu ya 3 heures et painanga akenda na basani ti lelo ezonga te. Jibe a mangé du foufou chez moi à 3 heures et il est reparti avec mes assiettes jusqu'aujourd'hui, aurait-il déclaré selon les extraits qui ont enflammé la toile. Ces propos perçus comme une humiliation publique ont provoqué une vague d'indignation chez les fans de Wenge Musica. Beaucoup y voient un manque de respect envers un monument de la musique congolaise et une ingratitude de la part d'un homme qui aurait bénéficié de la proximité avec l'artiste. Face à cette sortie, Jim Mpiana a choisi la voie de la sagesse et de la dignité. De plusieurs interventions, le leader de Wenge BCBG a minimisé l'affaire. Manger chez quelqu'un, est-ce que c'est mal? Manger chez quelqu'un, est-ce que c'est un honneur? C'est une manque de confiance. Il a qualifié Joka de frère et refuse d'entrer dans une escalade verbale tout en s'interrogeant sur l'acharnement dont il fait l'objet. Cette posture contrastée, provocation d'un côté, apaisement de l'autre, n'a fait qu'amplifier les débats. Derrière l'anecdote des assiettes se cachent des tensions plus profondes. Joka, perçu comme très proche de Fali Ipupa, est régulièrement accusé par une partie du public de défendre les camps de l'aigle au détriment des autres artistes. Ces critiques virulentes envers certains acteurs du milieu, ces révélations sur l'annulation des concerts, notamment ceux de Koffi Olomide, et ses appels à une salubrité médiatique ont multiplié les ennemis. La mort tragique de son fils, Shimite Kabengele, en 2024, avait un temps apaisé les critiques à son égard, mais le retour sur la scène médiatique de Joka s'est accompagné d'une radicalisation perçue de son discours. L'affaire a pris une tournée institutionnelle le 21 mai 2026. Joka a été convoqué et entendu par la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles au palais de justice de Kinshasa. Les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été officiellement détaillés, mais ils interviennent dans un contexte de durcissement du contrôle des contenus jugés contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Cette convocation suscite un débat sur la liberté d'expression des chroniqueurs face au poids des artistes et des autorités. Au-delà des protagonistes, cette affaire révèle les fractures profondes du milieu musical congolais, rivalité historique entre orchestres, rôle ambigu des médias, influence des réseaux sociaux et difficulté à gérer les égos surdimensionnés. Joka Kabengele, les bulldozers qui n'hésitent pas à distribuer les vérités, se retrouvent aujourd'hui dans la position inconfortable de celui qui doit répondre de ses propres mots. Pour ses détracteurs, il incarne la dérive d'un chroniqueur devenu trop influent.
Pour ses partisans, il reste un lanceur d'alerte courageux dans un écosystème souvent verrouillé par les intérêts des stars. L'avenir dira si cette polémique marquera la fin d'une ère pour Joka ou un simple chapitre de plus dans une carrière déjà riche en rebondissements. En attendant, Kinshasa retient son souffle. Dans le monde de la rumba, les assiettes cassées se réparent rarement. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au conflit entre Joka Kabengele et Jimmy Piana. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala. Encore une fois, nous prions toute personne qui nous a suivis de bien vouloir s'abonner et à très bientôt.